Du mois de août 2023, ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, que vous profitez bien de votre été. À titre de précision, il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant Scorpion, la lune en Scorpion. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, vous pouvez regarder pour le signe de votre autre. Mon conseil à vous, c'est justement d'aller regarder aussi les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'oubliez pas évidemment de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, parce que voilà, quand on va regarder la vidéo pour la première fois, déjà on peut oublier, mais puis il est possible qu'au début du mois, il y aura des messages peut-être qui ne vont pas tout de suite donner un sens, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça va vous apporter beaucoup plus de clarté par rapport à ce que vous vivez à ce moment-là. Donc voilà, moi, déjà mon but, comme vous le savez, c'est toujours de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, on va approfondir aussi le domaine sentimental, et évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, ou vous avez besoin de mes rituels et mes potions magiques, vous avez les informations, mon site internet, le site vers ma boutique Etsy, tout ça en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, mes amis les scorpions, on va démarrer avec cette carte-là qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations, les énergies autour de vous sur ce mois-là. Alors là, on a une belle carte parce que là, ici, on va parler de force, de courage, de détermination. On va parler aussi d'un pouvoir ou d'une volonté tout simplement pour prendre un peu les choses en main. Donc peut-être que vous allez vous-même sentir que voilà, il y a un petit boost, il y a des circonstances qui vous conviennent, il y a des éléments extérieurs peut-être qui vous aident évidemment à prendre le contrôle sur votre vie, sur une situation, sur un domaine. Ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, mais on voit bien que maintenant c'est comme si en fait on prend les choses en charge et on est en contrôle. On va, si vous voulez, reprendre le contrôle dans une situation. Maintenant, c'est une carte aussi également qui va me parler de pouvoir. Il est possible que certains scorpions, vous allez pouvoir changer peut-être de poste dans votre carrière ou changer carrément de carrière dans le but d'atteindre beaucoup plus de pouvoir ou d'avoir la possibilité d'être beaucoup plus indépendant. D'accord? Vous pouvez aussi avoir un poste à responsabilité, poste de direction. Il y a peut-être, voilà, cette envie-là que vous êtes en train d'expérimenter. Il est possible aussi que vous allez avoir carrément des opportunités qui peuvent vous aider à concrétiser tout ça. Maintenant, c'est une carte pour moi aussi que j'associe à tout ce qui est passion, tout ce qui est charnel, tout ce qui est vraiment, vous voyez, l'intimité avec l'autre. Donc, il est possible que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, voilà, si vous êtes célibataire ou si vous êtes ouvert à des rencontres, vous pouvez ici commencer peut-être à, voyez, vous approcher d'une manière un peu particulière de quelqu'un, voyez, et vous pouvez peut-être ici vivre justement une histoire très passionnelle. Ce qu'on peut voir aussi avec cette carte-là, on peut me parler tout simplement d'une amélioration au niveau de l'état de santé. Donc là, on va parler de la vitalité, de votre, voilà, de votre énergie. Hein, peut-être que voilà, on va se sentir un petit peu mieux. On a l'impression aussi qu'on retrouve un peu petit à petit sa force, son énergie, sa vitalité. Voilà, on peut parler du peps, on peut parler du dynamisme aussi. Vous voyez, donc les choses un petit peu s'améliorent. On peut parler carrément de guérison pour certains, évidemment. Vous voyez, c'est une carte que moi je trouve quand même assez très positive parce que comme vous voyez bien, ça parle vraiment sur plusieurs aspects. Donc après, vous me dites évidemment comment ça va vous impacter dans votre vie privée, personnelle. Alors, on va maintenant s'occuper de ces deux cartes-là qui vont nous parler un peu de votre état d'esprit et ce que vous désirez avoir et comment vous allez évoluer sur ce mois-là. Alors, j'aime bien avoir le roi d'épée ou la reine d'épée d'ailleurs dans un état d'esprit parce qu'évidemment, ça c'est une énergie très appropriée pour déjà comprendre une situation, sortir d'une illusion ou d'une phase de flou et évidemment pouvoir trancher ou prendre la bonne décision dans une situation qui peut être difficile. D'accord? Le roi d'épée en général, c'est un roi qui est trop dans l'intellect, qui est trop dans le discernement, c'est un roi qui est réfléchi, c'est un roi qui base ses décisions sur des faits, sur des chiffres, sur des arguments, sur des choses qui sont concrètes. Donc là, si vous étiez dans le flou, si vous étiez peut-être mal informé, si vous étiez un peu
dans l'incapacité de faire un choix ou de faire une décision. Donc je pense que ça va changer vraiment d'une manière aussi radicale sur le mois de août. Et peut-être vous allez pouvoir faire votre choix sans aucun problème. Alors ici on voit bien que vous avez envie d'aller vite dans une situation, vous avez envie peut-être aussi de confronter quelqu'un, de réclamer justice dans une situation, peut-être de demander des explications, d'exiger certaines, voyez, certaines règles, parce qu'avec le chevalier d'épée, donc soit ça c'est votre énergie ou une énergie que vous allez subir. Donc peut-être vous mes amis, vous êtes, voilà, vous avez du mal à accepter une situation, vous avez envie que ça change, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie peut-être de laisser quelque chose derrière vous et vous voulez que ça arrive et vous voulez faire ça d'une manière rapide. Alors si jamais par exemple vous êtes dans une démarche, vous voulez peut-être voilà que ça se finisse, qu'on puisse peut-être avoir un verdict ou qu'on puisse avoir une concrétisation pour passer à autre chose. Si vous êtes dans un état de conflit, peu importe le conflit ou la situation, c'est tout à fait logique et normal qu'on a évidemment ce genre d'énergie parce qu'on voit bien que là vous réclamez justice. Hein, peut-être qu'il y a eu un coup d'injustice autour de vous, peut-être dans le travail, dans le relationnel, dans l'entourage, et c'est comme si là vous avez envie de vous venger ou à la limite vous avez envie de décrocher la vérité. Bon, je pense que quand même si ça vous parle de ce que je vous dis, vous êtes bien accompagné de la part des énergies pour pouvoir réaliser tout ça. D'accord, voilà. Maintenant, si c'est une énergie que vous allez subir, donc là, protégez-vous. Hein, voyez, peut-être aussi choisissez vos batailles avec soin, parce qu'en général, avec le chevalier de Pentacle, si c'est une énergie qu'on reçoit, c'est pas forcément toutes les réclamations, toutes les accusations qu'on reçoit sont justes. Et il ne faut pas non plus répondre à toute accusation que vous recevrez. D'accord, voilà. Alors maintenant on va partir pour voir un peu le sentimental qu'on va approfondir aussi après à la fin de la vidéo. Alors ici on a le 5 de coupe, donc il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement qui n'est pas tout à fait peut-être selon vos expectations, parce qu'on peut parler ici de regret, de remords, on peut parler peut-être d'une légère déception, hein, voilà, ça n'a pas été exactement comme on a anticipé, peut-être que vous passez dans une période un peu difficile dans votre couple actuellement, une remise en question, peut-être que vous attendiez un retour qui a du mal à se concrétiser, peut-être que vous attendiez aussi des explications qui ne sont pas tout à fait là. Maintenant, avec cette carte-là, c'est toujours, il faut faire attention parce que des fois aussi, on a tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc peut-être aussi, des fois, on a tendance un petit peu à dramatiser la situation, à donner une ampleur à la situation plus grande qu'elle est finalement, alors que le problème en soi n'est pas aussi dramatique, n'est pas aussi sévère que ça. Donc ici, il n'y a que vous qui pourrez juger, évidemment, je vous laisse le soin de le faire, mais ici, il y a comme si quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas à 100%. Peut-être ça vous satisfait, allez, je vais dire 70%, mais pas tout à fait à 100%, d'accord? Voilà, il y a peut-être des remises en question aussi par rapport à un retour, quelqu'un dans votre vie, une expérience, peut-être que vous avez aussi pris le choix de vous séparer de quelqu'un, et maintenant, vous êtes en train de redouter peut-être par rapport à ça ou de vous poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis en train de regretter ce que je fais? Voilà, ça peut être vraiment ce genre de remise en question. De toute façon, on verra bien après, à la fin de la vidéo, quand on va approfondir, on peut avoir évidemment beaucoup plus d'informations. En ce qui concerne la carrière, on a le page de Pentacle. Donc là, on voit bien que vous préparez pour quelque chose de nouveau. Alors ici, peut-être que vous avez un accord par rapport à un travail. Donc là, vous allez rentrer dans une formation. Ou peut-être que vous visez pour changer votre travail. Et donc là, vous prenez les choses en main, vous mettez voilà, votre CV, vous lancez vos procédures, vous êtes en train de contacter du monde, donc on peut parler ici de démarche véritablement dans ce sens. Maintenant, ça peut être l'idée que vous avez un projet que vous êtes en train de nourrir. Alors l'idée est là, le concept est là, et donc là peut-être on est en train de préparer le terrain. Si jamais par exemple vous allez lancer une ligne de produits, donc peut-être que voilà, vous avez le prototype, vous êtes en train d'étudier voilà, les possibilités, le potentiel, où est-ce que vous voulez le vendre, la clientèle, ce genre de choses. Donc là j'ai l'impression qu'on a une opportunité, on a une idée, on a un projet, on travaille là-dessus et on est à 2 doigts du résultat. Donc là peut-être le résultat n'est pas forcément là, mais on se prépare évidemment pour le résultat, et la prochaine étape, ça sera évidemment la récolte pour le résultat, d'accord? Alors aussi après,
Pour certaines personnes, certains scorpions, fort probable que vous êtes en train de considérer la possibilité de carrément changer de carrière, hein, ou voilà, de changer complètement de secteur, de business, de spécialité. Possiblement, vous êtes en train de contempler un nouveau cycle dans votre vie, qui est peut-être une retraite, qui peut être aussi évidemment anticipée. Donc là, on a l'énergie de la nouveauté, on est fixé sur quelque chose de nouveau qu'on a envie de mettre en place, et donc là, on travaille là-dessus, d'accord? Allez, en ce qui concerne les finances, pour moi, on a un 8. Alors le 8, c'est toujours bien en termes de finances, donc on est quand même dans une situation financière pas mal, moi je dirais. Et ici, le côté positif dans cette carte-là, c'est qu'on travaille pour améliorer encore notre situation. Donc il est possible qu'aujourd'hui, par exemple, vous vous lancez dans un autre projet, vous avez une deuxième source d'argent, ou troisième source d'argent. On voit bien que vous êtes occupé, on voit bien que vous travaillez, on voit bien que le résultat est là. La carte qui suit le 8, c'est le 9 de Pentacle, et c'est une carte de richesse et d'abondance. Vous voyez, donc là on voit bien que, encore une fois, je pense que c'est un petit peu aussi associé, hein, évidemment, le financier avec la vie active, la vie professionnelle. Je pense quand même qu'il y a une forte connexion, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place et que vous vous préparez pour ça, et là aussi pareil, on voit la même chose. Et là on voit bien quand même qu'il y a des rentrées et on est en train d'améliorer encore notre situation. Donc vraiment, je pense qu'il y a un but, vous vous êtes fixé peut-être un but, vous vous êtes fixé, si vous voulez, voyez, peut-être un chiffre, un job, voyez, un rêve. Et donc là, on voit bien que vous êtes sur le bon chemin pour le concrétiser, pour le mettre en place. Et si vous avez des soucis d'argent actuellement, donc grâce à des situations que vous allez pouvoir gérer, parce que vous voyez bien, le 8 de Pentacle, il y a la personne qui est là, c'est elle qui est en train de tourner les choses et vraiment de faire le travail. Voyez, donc là, je pense que c'est grâce à vous que vous allez pouvoir débloquer votre situation. Et donc là, on peut s'attendre à une amélioration, évidemment. Vous voyez, c'est une carte qui est bien quand même propice, hein, pour tout type de changement ou d'amélioration financière, comme je viens de vous le dire. La carte qui suit, c'est vraiment le 9. Et donc là, c'est une préparation pour le 9. Et le 9, c'est l'abondance. Alors, en ce qui concerne maintenant votre entourage, ce qui se passe autour de vous, on a quand même une carte intéressante, et juste une seconde, parce que là je fais le tour, on a 3 arcanes majeures dans votre tirage. Les domaines qui sont marqués par les arcanes majeures, c'est l'entourage, c'est l'aide, et le défi, le conseil, vous voyez. Donc je pense que c'est vraiment, peut-être ce sont les 3, si vous voulez, domaines ou scénarios qui peuvent prendre un petit peu plus d'ampleur dans votre vie sur ce mois-là. On verra bien, on va rentrer dans les détails, certainement, vous allez comprendre. Alors, avec cette carte-là, comme je disais, on peut parler de plusieurs choses, minimum 2. Déjà, soit ici, on me montre bien qu'il y a des secrets autour de vous, il y a des choses qu'on vous cache, il y a des choses peut-être qui se passent en coulisses et que vous ne les voyez pas, pour des raisons multiples. Ça peut être aussi que voilà des vérités que l'univers pour le moment voilà les réserve, les cache, parce que c'est pas le bon moment pour les comprendre, c'est pas le bon moment pour les voir, d'accord. Maintenant, ça peut être évidemment des secrets de famille, des secrets autour de vous, vous voyez, des relations secrètes aussi autour de vous, hein. Ça peut être évidemment dans le travail, c'est qu'il y a un agenda, il y a quelque chose, il y a une personne qui travaille en coulisses. Maintenant, pour moi, je pense, ça peut être ici votre énergie, mes chers amis les scorpions. Vous êtes un signe qui est très intuitive, voyez, respect aussi pour les amis scorpions. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle le signe du détective, hein. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, et en général, s'il y a des secrets, s'il y a des mystères, il n'y a pas plus, il n'y a pas un meilleur que, il n'y a pas une personne, par exemple, une meilleure personne qui pourrait gérer cette situation beaucoup mieux qu'un scorpion, pardon, d'accord, voilà. Alors ici, dans cette carte-là, on va parler évidemment de la possibilité que vous, peut-être, vous êtes en train de mener des projets ou des relations qui peuvent être secrètes. Donc c'est peut-être le secret ici, ou ce côté discrétion, ça vient de vous, hein, c'est parce qu'on vous cache des choses. Pour certains, ça peut être vous, mes amis les scorpions, peut-être que vous avez une double vie, vous avez une autre histoire, vous avez peut-être des projets, voyez, des choses sur lesquelles vous travaillez, et que pour le moment, vous avez envie de les protéger et de les garder loin de votre entourage, loin de vos amis, vos collègues, voyez, etc., etc.
Ce qu'on peut voir aussi avec ces cartes-là, ça peut être ici la présence d'une personne qui vous aide énormément dans votre évolution, parce que cette carte-là aussi, moi je l'associe à tout ce qui est thérapie, surtout là on va parler de tout ce qui est psychologique et psychique. On peut parler de thérapie, par exemple pour vous mes amis les scorpions, que ce soit une thérapie de couple, voilà, thérapie par rapport à des blessures, par rapport à des expériences traumatiques. Donc là vous recevrez quelque part une forme d'aide de la part de votre entourage. Ça peut des fois représenter une personne aussi dans votre entourage, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui garde vos secrets, quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous donner du conseil, hein, quelqu'un peut-être qui peut évidemment vous guider dans certains cas. Ça peut aussi être associé à une énergie d'un guide, d'un mentor aussi dans certains cas évidemment. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être vraiment ce genre d'aide que vous pouvez recevoir dans votre entourage. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, donc là je pense que c'est qu'une attitude ici que l'univers vous invite à adopter, c'est vraiment de faire confiance et d'accepter ou de sauter sur les occasions. Certainement il va y avoir des opportunités autour de vous, que ce soit financier, que ce soit travail, relationnel, et donc là des fois peut-être il ne faut pas non plus prendre un siècle pour réfléchir, peser le pour et le contre, chercher si on peut avoir une garantie sur la relation par exemple, ou chercher à savoir si ça va fonctionner jusqu'au bout. Des fois, il faut juste sauter sur les occasions, les vivre parfaitement, profiter, savourer ce moment-là, savourer ce que vous êtes en train de vivre et laisser l'univers faire le reste. C'est une énergie qui est en général qui nous demande de faire preuve d'acte de foi, hein, de faire confiance, de se faire confiance, de retrouver aussi cette estime de soi, possiblement que vous avez perdu au bout d'un moment. Et aussi, c'est une carte qui nous dit lâcher prise. Il ne faut pas non plus être le contrôle, tout le temps dans le contrôle. Moi je trouve que c'est une carte qui est bien, vraiment bien placée, parce que vous voyez bien votre énergie de dominance, c'est justement le pouvoir, le contrôle et la force. Donc c'est comme si en fait l'univers de l'autre côté, il vous donne un clé, il vous donne une solution pour équilibrer vos énergies. Donc oui, c'est bien d'être dans une position de force, c'est bien aussi de se réjouir du fait que les énergies sont là pour vous soutenir, mais en même temps il ne faut pas non plus essayer de tout contrôler. Il faut laisser de la place à la spontanéité et aussi à l'intervention de l'univers pour faire ces choses évidemment. D'accord? Voilà. Allez, alors oui, j'ai oublié de dire, il est possible aussi qu'on peut parler de la présence d'une personne qui est née sous le signe du Bélier, en ascendant ou en signe solaire, qui peut jouer un rôle important, un rôle d'aide, un rôle de soutien pour vous dans une affaire, dans une situation quelconque. Voilà. Alors en ce qui concerne le défi, le conseil, alors déjà comme défi, je trouve qu'ici, mes amis les scorpions, il est possible que vous avez besoin de partir comme dans une aventure, d'exploiter un peu peut-être de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est peut-être ici un rapport avec la carrière ou le relationnel. Ça veut dire, voilà, je prends l'exemple de quelqu'un qui, pour le moment, peut-être vient de sortir d'une séparation, on a besoin d'un air frais, on a besoin de voir un peu le monde d'une manière différente, donc on a envie de partir en aventure, peut-être voyager, voyez, découvrir d'autres cultures, découvrir de nouvelles personnes. Donc ici, il y a la possibilité, ou il y a la volonté, ou le désir de s'ouvrir complètement à des choses peut-être qui sortent de votre zone de confort. Essayez carrément de faire les choses d'une manière différente. Donc je pense que ça va vous aider dans ce sens énormément, surtout si vous sentez qu'aujourd'hui vous manquez de liberté, vous manquez d'enthousiasme, vous manquez d'inspiration, vous êtes peut-être coincé dans la routine, vous êtes coincé dans les structures, dans les règles, dans tout ce qui est ancien, vous voyez que vous avez envie de changer votre vie, ou vous avez envie d'avoir un air frais. Donc si ça vous parle ce que je vous dis, donc évidemment si vous avez le sentiment de faire quelque chose de nouveau, de quelque chose de anti-orthodoxe, moi j'ai envie de dire, bah faites-le, parce que je pense que ça va vous apporter le bien que vous cherchez. Maintenant, le défi qui peut être marqué par cette carte-là, bien que c'est une carte qui est extrêmement positive, vous le voyez, hein, la carte du monde, c'est que en fait, il faut faire attention ici un peu, surtout pour moi, parce que la carte du monde, je l'associe à tout ce qui est réseautage, réseaux sociaux, médias, internet. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, il faut faire attention au type d'informations que vous êtes en train de consommer. Ne laissez pas ce que vous voyez sur internet influencer votre vie. Des fois, on voit des photos qui sont quasi parfaites
et voilà, on a envie de changer notre vie pour devenir comme telle et telle personne. Donc effectivement, ne soyez pas victime de ce genre de manipulation de médias ou de manipulation d'informations. Évidemment, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a aujourd'hui, je vous assure que aujourd'hui, la possibilité de tomber sur une mauvaise information, c'est beaucoup plus... La probabilité c'est beaucoup plus haute, beaucoup plus remarquable que peut-être tomber sur une bonne information. D'accord? Voilà, donc là, vraiment, votre discernement, c'est quelque chose qui va vous aider. Et en plus, moi, de toute façon, je m'inquiète pas pour vous, les scorpions, parce qu'encore une fois, s'il y a une fausse information, s'il y a de la fausseté, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct et qu'on essaye de dissimuler, il n'y a que vous qui pourrez le détecter, évidemment, comparé peut-être à d'autres signes du zodiaque. Voilà, donc là, on ne s'inquiète pas pour vous. Voilà un peu pour vous. Donc là, on va se lancer pour le domaine sentimental. Alors, on va garder la carte de ce côté-là. Et on va prendre un nouveau tarot. Alors, j'ai la carte de la mort qui vient de sauter. Je pense qu'on va la prendre. Vous voyez bien, je trouve que oui. Vous voyez bien ici, je trouve que c'est un petit peu en accordance avec ce que j'étais en train de dire avec le 5 de coupe. Donc là, ça peut être une fin, évidemment. Ça peut être une séparation, la fin d'un cycle. Ça peut être un deuil à passer. Ça peut être le regret par rapport à une décision qu'on a prise en ce qui concerne un éloignement, en ce qui concerne une séparation. Peut-être tout simplement, on vit un vide à ce moment-là, un vide sentimental. Mais il y a quelque chose apparemment qui est en train de changer. En plus, on a oui, on a quand même deux arcanes majeures. Écoutez, on a la carte de la mort et on a le 10 d'épée. Là, c'est fort, hein. Là, c'est fort. Donc, pour certains, je pense que vous vivez une séparation qui est difficile. Peut-être le résultat, justement, d'une trahison. Ça peut être l'idée qu'on a rencontré quelqu'un, on a commencé un peu à construire quelque chose avec cette personne, on pensait bien que c'est la bonne personne. On a accordé beaucoup d'espoir dans cette histoire et qu'aujourd'hui on découvre quelque chose qui, voilà, qui secoue carrément cette image qu'on a eue par rapport à cette relation. J'ai l'impression ici pour certains scorpions, peut-être que vous étiez dans une forme d'illusion au bout d'un moment, vous voyez, peut-être voilà, où vous avez choisi de nier une certaine réalité, peut-être des drapeaux rouges dans certains cas, et qu'aujourd'hui quelque part vous voyez bien la vérité telle qu'elle est, et apparemment c'est pas quelque chose qui est très agréable pour le moment. Par contre, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que je pense que ça, c'est peut-être l'énergie du début. Ça peut être une énergie que vous allez expérimenter au début du mois d'août. C'est peut-être une situation déjà aussi que vous avez vécue au mois de juillet. Mais par contre, là, on voit bien qu'on tend vers une guérison. On tend vers de l'espoir. On retrouve de l'espoir. On part vers, si vous voulez, une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. C'est comme si là, vous voyez, on a quelque part perdu tout type d'espoir par rapport à, je sais pas moi, le fait de retrouver l'amour dans sa vie, le fait d'espérer peut-être qu'il y a encore un chapitre à écrire avec cette personne, mais par contre là il y a quelque chose qui va se passer au milieu de ce mois-là, qui va vous aider quelque part à retrouver l'espoir dans votre vie, à continuer à croire que quelque chose est possible. Évidemment ça peut être avec la même personne, mais aussi ça peut être pour quelque chose complètement de nouveau. Mais de toute façon, là, on a la guérison et on a l'espoir. Et j'ai l'impression aussi avec la carte de l'étoile, évidemment, c'est une carte pour moi quand même de réussite. Donc, vous pouvez ici avoir la possibilité de dépasser un cap, de dépasser une difficulté quelque part. D'accord, voilà. Donc là, je pense que les choses vont devenir de plus en plus gérables, de plus en plus positives en fait pour vous, mes amis les scorpions. Peu importe si vous êtes célibataire actuellement, si vous n'êtes séparés, si vous êtes dans un couple qui vit mal une situation ou vous êtes peut-être dans une triangulaire difficile. Voilà, donc là, il y a des choses qui peuvent aller dans une direction, je dirais, meilleure que par exemple là où vous étiez, je sais pas, il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois avec cette personne. Voilà. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. J'espère que vous allez passer un agréable mois. Je vous remercie énormément pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.